J'ai vraiment essayé de mon mieux. Je ne sais vraiment pas comment ce problème m'est tombé dessus. Nous étions inquiets parce qu'il y avait un risque entre le prince Pratap et l'empereur Jalaluddin, les choses se gâtent. Mais voilà donc que ce problème est arrivé du côté de notre futur beau-père. Que faut-il faire ou ne pas faire, maman? Le roi Achal a juré sur les dieux qu'on lui avait fait la promesse de lui accorder ce fort-là. Et l'empereur lui affirme qu'il ne sait absolument rien de cette affaire, croyez-moi. Mais il se peut qu'ils aient raison tous les deux, mon cher père. Je ne suis pas en train de dire que le père du prince Vajendra, le roi Achal, aurait menti. Mais c'est aussi vrai que l'empereur n'a rien promis de lui-même et c'est la vérité. Mais cette promesse a été faite de la part de l'empereur, n'est-ce pas? Sharifuddin est le beau-frère de l'empereur. Et puis, ce mariage aussi a été arrangé par l'empereur. C'est bien ce que je dis, mon frère Bagwant. L'empereur aussi désirait ardemment que Sukanya puisse se marier. C'est la raison pour laquelle il s'est tant impliqué dans tous les pourparlers à Davalgar. C'était avec joie qu'il est venu ici assister au mariage avec toute sa famille. Il a fait des cadeaux très chers à la mariée. Même lorsque son éléphant favori a été drogué, dans le but d'essayer de le tuer, il n'a pas fait de scandale. C'est parce qu'il voulait que le mariage de Sukanya se déroule dans la paix. Pourquoi le roi Achal refuse de comprendre que le fort qui est propriété de l'empereur ne peut être compris comme une propriété qui appartient au roi d'Amer? Moi, je ne sais pas qui me dit la vérité et qui me ment. Qui agit justement et qui est injuste. Mais une chose est très claire. D'un côté, il y a la future famille de ma fille Sukanya et de l'autre, la belle famille de mon autre fille Joda. Et vraiment, je ne comprends pas ce que je devrais faire. Quelle solution je dois trouver? Nous devons trouver une solution, n'est-ce pas, mon fils Barmal? Mais quelle solution, maman? Le roi Achal a clairement stipulé que dans le cas où il n'obtient pas le fort, le cortège repartira certainement. Les familles royales nous considéraient déjà comme des parias. Si jamais, encore une fois, le mariage de Sukanya s'annule, ce sera une grande disgrâce pour la famille. Mais qu'est-ce que tu attends donc de l'empereur grand-mère? Qu'il doive payer pour le grossier malentendu entre le gouverneur Sharifuddin et la belle famille de Sukanya? Qu'il cède ce fort qu'il aime et sur lequel lui seul a tous les droits à cette belle famille pour satisfaire leur ambition? Est-ce donc cela notre tradition? Que la belle famille donne plus d'importance à la dot qu'à la mariée? C'est donc cela qui les intéresse? Comme si ce n'était pas un mariage, mais un marché. Cher papa, va donc leur dire que, s'ils veulent ce fort, qu'ils se battent pour l'obtenir lors d'une guerre. Ce n'est pas là le problème. Sharifuddin est le beau-frère de l'empereur. Et le roi Achal avait confiance en lui. Mais mon frère, comment? Ma mère a-t-elle le droit de donner un cadeau qui ne lui appartient pas au prince Vajendra en dot nuptiale? Ce n'est plus une question de droit, Joda. C'est une question de promesse. Il s'agit là de l'honneur d'une famille royale. Et cette famille a l'impression d'avoir été manipulée. J'ai plutôt l'impression que c'est l'empereur qui a été trompé. Mais peu importe, l'empereur est égal au Rajput quand il faut respecter sa promesse. S'il affirme qu'il n'a pas promis de donner ce fort, je le crois. Et dans cette affaire, moi je soutiens l'empereur Jalal. Joda, ma fille, ce n'est pas tout de dire qui soutient qui ou qui est contre qui. Ça ne doit pas compromettre le futur mariage. Ce qui se passe n'est pas bien du tout. Il faut vraiment mettre un frein à tout ça. Faites quelque chose, n'importe quoi. Après le problème de Sujjanpur, je ne veux plus jamais revoir la souffrance de ma fille. La personne qui va souffrir le plus dans tout cela, c'est la princesse Sukanya. C'est une humiliation d'une princesse royale. Et cela, je ne peux le tolérer. Nous, les membres du clan Rajput, nous pouvons donner notre vie pour l'honneur des femmes de nos familles. Nous ne les utilisons pas pour faire de basses transactions de marché. Ce qui se passe ici, ce n'est pas un mariage, mais un marché. C'est contre la tradition des Rajput. Et je ne pourrai pas vous y aider. C'est vrai que je te respecte beaucoup, prince Pratap. Et ce que tu dis est vrai. Mais c'est aussi vrai que ce fort de Ranthambore avait été promis à ma famille. Le fort, le fort, le fort. Si vous le voulez, le fort, alors battez-vous pour lui comme un vrai guerrier. Prenez-le de force. Pourquoi voulez-vous le négocier comme de vulgaires marchands? Et prince Vajendra, tu es mon ami, c'est pourquoi je te le conseille en toute amitié. Tout cela est malsain. Oui, tu as raison de dire cela, prince Pratap. Moi aussi, je t'ai toujours considéré comme un ami. J'ai toujours respecté tes valeureux conseils, mais... sur ce sujet-là... Je t'en prie, ne dis plus rien, mon fils Vajendra. Tu es encore un jeune prince. Et hélas, tu as peu d'expérience. Prince Pratap, ma famille royale,
insiste justement à cause de l'honneur. Maintenant, tout ceci est devenu une question d'honneur. Ils m'ont promis une chose, puis se sont rétractés. Et dans cette situation, vous devriez nous soutenir, mon prince Pratap. Vous, dans une affaire pareille, jamais de la vie. Vous êtes en train de traîner l'honneur de notre clan dans la boue, cher roi. Un Rajput qui se sert de son amitié pour assurer sa propre sécurité est enfin un lâche, mon roi. Et c'est digne de ceux qui ne savent comment se protéger eux-mêmes. Vous êtes né d'une famille Rajput. Vous savez vous servir d'une épée, alors servez-vous-en. Le dos est un don qui se soit d'être accepté en toute humilité, pas une demande qu'il faut à tout prix imposer. La terre est à qui la gère. La terre appartient à celui qui l'a conquis. Le fort est à celui qui se bat pour la gagner. Si vous voulez ce fort et être prêt à vous battre pour l'obtenir, je vous soutiendrai. Mais je n'ai pas du tout envie de me retrouver à faire du marchandage pour l'avoir. Et rappelle-toi toujours d'une chose, Vajendra. Une procession de mariage honorable est celle qui ramène la mariée. Mais le cortège sans la mariée ressemble à un roi qui vient d'une guerre où il a été vaincu et de la plus humiliante des manières. Fais de ton mieux, mon frère, pour que cette honte ne vienne pas t'éclabousser. Jalal, bois donc cette boisson fraîche. Cela te calmera les esprits. Maman, est-ce que c'est une boisson qui pourra calmer ce sang qui bouillonne dans mes veines et menace de déborder? Si je le voulais, j'aurais pu tous les neutraliser en un instant, mais maman, je n'ai pas fait cela. Parce que j'ai promis à Vajendra et à son père que j'allais les protéger et arranger un mariage avec une fille honorable, leur faire l'honneur de devenir membre de ma famille. Et voilà qu'en retour, c'est comme ça qu'ils me remercient. Et tout ceci pour seulement un fort. Pardonne-moi, Jalal, mais c'est toi qui m'avais dit il y a quelques jours que tu voulais commencer à régner sur leur cœur, n'est-ce pas? Ceux qui n'ont que de l'égoïsme dans leur cœur ne pourront jamais être amadoués. Ils comprennent seulement les rapports de force. Tu n'étais pas encore bien remis, mais en dépit de tout, tu es venu assister au mariage de Sukanya. Tu as été visé 2 fois dans un attentat. Je me suis tue, parce que c'était ton vœu et que tu voulais que je vienne avec toi. Mais maintenant, pardonne-moi, Jalal, je ne vais pas continuer. Parce que je crois fermement, Jalal, que nous devons nous en aller immédiatement. Oui, dès demain. Nous devons partir pour Agra. Tu as sans doute raison, ma chère maman. D'habitude, je ne laisse pas les choses en suspens, mais cette affaire est différente des autres. J'étais venu ici afin de rehausser l'honneur du sultanat des Moghols. Mais j'ai moi-même été humilié au royaume d'Amer. S'il te plaît, va. Va annoncer à tout le monde, y compris à la reine Amida, que nous rentrons à Agra. Demain à la première heure, sans aucune exception. Dieu merci, au moins je vais quitter cette âme mère. Mais où allez-vous, mon prince Pratap? Je suis triste, mon roi, de ce qui s'est passé dans le mariage d'une sœur de la grande famille royale. Parce que maintenant, ce qui se passera ne sera qu'un accord mercantile. Je ne pourrai y assister. Ça ne se produira pas, Pratap. Veuillez donc rester. Je suis sûr que je trouverai une solution viable. Non, mon roi Barmal. Dans une affaire d'honneur et de respect, cela aurait été réglé avec une épée. Mais je suis triste de voir que la main de la famille du côté du marié n'est pas pour prendre une épée en main, mais pour mendier une promesse qui leur avait sans doute été faite. Cela ne me plaît pas du tout. Mais non, Pratap. Tout va s'arranger, croyez-moi. Il ne faut pas que vous partiez. En plus, je ne vous ai pas salué avant votre départ. Si je dois accomplir toutes ces formalités, il y aura beaucoup de têtes de lâches qui vont tomber, cher roi Barmal. Je m'y refuse. Je suis venu ici en vous promettant que j'allais honorer notre relation. Pas pour me battre, mon roi. Je vous salue bien. Cher roi Shalsing, je vous demande d'essayer de comprendre mon problème. Je crois finalement que vous n'êtes certainement pas en train de mentir. Mais il se peut qu'il y ait un énorme malentendu dans toute cette histoire. Non, il n'y a aucun malentendu, roi Barmal. Les familles royales des Rajputs ne mentent jamais.
Et de plus, qui aimerait voir son honneur questionné devant toute une assemblée? Dites-moi. Cette question d'honneur et de respect sont devenues un problème pour moi aussi, cher beau-frère. Si le mariage de ma fille n'aura pas lieu, c'est... Mon cher roi, je suis d'accord avec... C'est moi, le roi d'Avalgar, ici. Et cette décision m'appartiendra au roi Barmal. Sans ce fort, il n'y a pas d'alliance. Très bien. Donnez-moi du temps, s'il vous plaît, afin que nous puissions en discuter ensemble avec l'empereur et le persuader. Si je vous accordais ce temps que vous me demandez, est-ce que vous pouvez me faire la promesse que le fort de Ratenbourg me sera cédé? Mon cher roi, je ne peux pas vous promettre cela. Parce que Ratenbourg, ce n'est pas moi qui contrôle ce fort. Je demande du temps pour pouvoir trouver une solution acceptable à ce problème. C'est ce que je vous demande, mon roi. Vous comprenez très bien la vie. Vous pouvez, sans nul doute, comprendre parfaitement mon dilemme, mon roi. Écoutez, après tant d'humiliation, j'aurais dû partir, tout de suite sans attendre, mon roi. Et vous êtes un membre de notre clan. C'est pour cela qu'il était de mon devoir de vous témoigner du respect. Bon, je suis prêt à vous donner du temps. Cependant, rappelez-vous que je ne vous accorde que très peu de temps. Merci, merci infiniment. Moti, est-ce que tu as vu Sukanya? Dit, elle ne se trouve pas dans sa chambre. Et toi, tu étais où tout ce temps? Sukanya est avec votre mère. Et je vous apporte ce message qui vous est destiné, ma reine Joda. Qui est-ce qui m'a envoyé ce message? Le mari de la servante Devika me l'a donné alors que je venais ici. Qu'est-ce qui est écrit? Il faudra que j'y aille. Quoi? Où voulez-vous partir? Écoutez-moi, ma reine. Tout le monde en ce moment est perturbé dans tout le palais. Et où donc allez-vous? Voir dans un moment pareil? Qui donc vous a envoyé ce message? Non, je ne vous laisserai pas y aller toute seule. Moti, je peux comprendre que tu ne veuilles pas que le royaume d'Amer ait plus de gros soucis à cause de moi, c'est vrai. Mais je t'en prie, Moti, fais-moi confiance. Tout ce que je fais, c'est pour le bien-être d'Amer. Sois-en sûr. Je dois donc y aller pour le bien-être de Sukanya. Fais donc une chose. Va donc me chercher un de tes vêtements, tu veux bien? Je vais les porter. Mes vêtements à moi? Pourquoi? Non, non. Vous ne pouvez pas porter mes vêtements. Moti, cesse de discuter. Vas-y immédiatement et obéis. Allez, dépêche-toi. Veuillez me pardonner, car j'ai tardé avant d'arriver. C'est que je devais me cacher de mon père. Dites-moi, pourquoi vouliez-vous donc me rencontrer? Parce que j'ai l'impression que vous seul êtes en mesure de me comprendre, ma reine. Ma reine, j'ai déjà parlé au prince Pratap. Je sais que toutes ces discussions au sujet du fort ne sont pas justes du tout. Cette remise de dot ressemble plus à un marchandage qu'un don. Moi, je ne suis pas content de ce qui s'est produit. Dans ce cas, pourquoi n'en parlez-vous pas à votre père? Vous pouvez comprendre, ma reine Joda. Notre éducation ne nous permet pas de discuter ni les désirs ni les opinions de nos parents. Mais je voudrais vraiment épouser Sukanya. Et je voulais vous dire que ce n'est pas de l'obstination de la part de mon père, mais c'est une question d'honneur. Et c'est Sharifuddin qui est venu lui-même nous trouver. C'est lui qui a dit que ce fort nous serait donné après le mariage avec la princesse Sukanya. Et maintenant, si mon père accepte de célébrer ce mariage sans obtenir ce fort, franchement, tout le monde croira qu'il nous avait menti. Et ma reine Joda, vous savez bien combien les promesses et l'honneur de soi ont de l'importance pour notre clan. J'ai comme l'impression que les Moghols nous manipulent d'une manière machiavélique, reine Joda. Encore plus avec votre famille que la mienne, ma reine. Je comprends que la position de mon père peut paraître comme de la cupidité. Mais aucun fort ne peut avoir plus de valeur que l'honneur d'une femme, croyez-moi, je le sais. Mais je sais aussi pertinemment bien que si mon père n'obtient pas le fort de Sujanpur, il n'autorisera pas le mariage entre Sukanya et moi, vous savez. Maintenant, je veux avoir votre avis. Est-ce que vous aussi, vous croyez que ce fort est plus important que Sukanya? Mais si c'était le cas, je ne vous aurais jamais fait venir ici, ma reine. Croyez-moi, je voulais sincèrement épouser Sukanya. Je suis opposé à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent concernant cette dot. Car je ne veux pas du tout de ce fort. Vous avez dit ce que vous vouliez, mon prince.
Et maintenant, allez-vous-en d'ici. Eh oui, je suis heureuse d'avoir pu connaître votre avis. Joda? Joda? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cet air si inquiet? Ce n'est pas la peine d'être aussi contente, Bakshibano. Tout cela sera bientôt rendu. Le roi Shal a juré sur les dieux qu'on lui avait fait la promesse de lui accorder ce fort-là. Et l'empereur lui affirme qu'il ne sait absolument rien de cette affaire. C'est Sharifuddin qui est venu lui-même nous trouver. C'est lui qui a dit que ce fort nous serait donné après le mariage avec la princesse Sukanya. Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il donc passé? D'accord, vous me le direz plus tard, mais pour l'instant, dépêchez-vous. Si quelqu'un vous voyait habillé dans mes vêtements, Reine Joda, qu'allons-nous lui répondre? Mais non, Moti. Non, ceci n'est pas le moment de changer de vêtements. Je ne comprends pas. Tu peux juste comprendre que je sais maintenant qui est l'auteur de ce misérable complot. Mais je dois me rendre dans les appartements de Sharifuddin pour en savoir plus à ce sujet, Moti. Non, non, ma reine, il ne faut pas y aller. Il faudra pourtant que j'affronte cette épreuve. Je n'ai qu'aujourd'hui pour le faire, tu vois, car si je ne trouve pas une solution aujourd'hui, il se peut que le mariage soit annulé demain. Une fois que mes doutes seront confirmés, il me sera facile de convaincre l'empereur Jalal. Attends-moi ici. Salutations, reine Amida. Mais entre donc, Maham. Pardonnez-moi, ma bonne reine Amida, mais on vient de m'informer, ma reine, que vous avez refusé de quitter Amer pour rentrer à Agra. En effet, c'est bien vrai. Ma reine, après avoir vu de vos yeux l'insolence avec laquelle les gens de Davalgar se sont comportés avec l'empereur Jalaluddin, vous refusez toujours de repartir. Après ça, cela devient encore plus important pour nous de rester, ma chère Maham. Il y a un gros malentendu au sujet du fort de Ratanpur. Mais si malentendu il y a, cela vient du côté du père du prince Vajendra, car je peux vous dire avec assurance que le gouverneur Sharifuddin n'aurait jamais fait une telle promesse à quiconque, je vous l'assure. Ce n'est pas le moment de savoir qui a mal compris ni qui a commis cette erreur au sujet de ce fort, Maham. Le plus important dans cette histoire, c'est de trouver une solution au plus vite. Elle peut se trouver dans les discussions entre les deux. La solution n'est pas de rentrer à Agra, tu comprends? Pardonnez-moi de m'imposer, mais dans ces circonstances, c'est la vie de la fille qui est avant tout compromise. Ma sœur? Je suis vraiment désolée de ce qui arrive à la princesse Sukanya. C'est vrai que je peux sympathiser, mais en ce moment, je crois fermement que nous devrions tous nous inquiéter plus de notre empereur que de la princesse. Nous penserons au bien-être de Jalal. Si nous pensons également à ces autres personnes, il faudra également penser au futur de Sukanya. Parce que c'est Jalal qui a fixé cette alliance. C'est le nom de Jalal qui est cité dans l'embrouille. Et si cette alliance est brisée, c'est l'honneur de mon fils Jalal qui en souffrira le plus, crois-moi. Je ne comprends pas ce que vous insinuez là, ma reine Amida. Que voulez-vous donc avancer que l'empereur aurait dû leur céder le fort de Sujanpur? Qu'il le leur donne ou non, il doit d'abord mener à conclusion l'affaire pour laquelle nous sommes venus ici, Maham. Est-ce que mon opinion a une importance ou non, ma reine? Mais non. Je suis l'esclave de l'empereur. Et le roi a ordonné que demain, nous quitterons Amer pour rentrer tous à Agra. Et l'empereur ordonne que tout le monde soit prêt demain matin pour le grand départ. Et ma chère reine Amida, moi aussi j'ai l'impression que personne ne peut se permettre de contrer la décision de l'empereur. Au revoir. On se verra demain matin. Je ne suis pas un sujet de mon fils. Et crois-moi, tant que nous n'aurons pas trouvé de vraie solution, je ne vais pas repartir du royaume d'Amer, Dame Gulbadan. Il va falloir que je parle à mon fils Jalal immédiatement. Mère, je ne suis victime d'aucun malentendu. Oui, l'erreur que j'ai faite, c'est de croire dans l'honnêteté de la famille royale de Davalgar qui sont cupides et égoïstes. Tu sais pertinemment à quel point ce fort est important pour moi et qu'il m'est très précieux. Je ne peux le céder. Aucun fort ne peut avoir plus d'importance que les liens familiaux. Si un soldat le veut, il peut conquérir un fort perdu. Mais si une relation est perdue, c'est une perte personnelle, tu sais. Mon fils, si ce mariage était annulé,
La princesse Sukanya aura hélas perdu tout son honneur. Mère, moi aussi je m'inquiète pour Sukanya. Je lui trouverai un Rajput qui voudra l'épouser, mais je ne peux m'abaisser devant la cupidité ou la pression de quiconque. Reine-mère, le sultanat ne se gère pas sur les liens personnels, mais politiques. Alors on peut considérer que ceci est un échec politique. Et si j'avais accepté, cela aurait aussi été considéré comme un échec. Mais il faudra bien que l'on trouve une solution à tout ça. Pas nous, la solution doit être trouvée par ceux qui ont créé ce problème. Jalal, je ne peux pas croire qu'un membre de la famille royale Rajput puisse mentir en faisant un serment sur les dieux. Mère, moi aussi je jure sur mon Dieu que je n'ai jamais fait la promesse de céder ce fort. Dans ce cas, il n'y a qu'une certitude. Soit c'est le roi de Davalgar qui est le menteur, ou... alors Sharifuddin. Mais c'est clair comme de l'eau de roche que c'est eux les menteurs. Et Sharifuddin n'a rien à y gagner en mentant ainsi. D'ailleurs, tout le monde sait que sans présentation du tampon royal de l'empereur, aucun échange ne peut avoir lieu. Aussi, ma mère, j'ai pris la décision de repartir dès demain à la première heure pour Agra. S'il te plaît, attends. Je t'ai demandé de t'arrêter. Qui es-tu? Pourquoi vas-tu dans cette direction? Ne sais-tu pas que ce sont les chambres de nos invités? Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit? Retourne-toi vers moi et dis-moi, qui es-tu? Joda! Que se passe-t-il, ma fille? Pourquoi portes-tu des vêtements de servante? Quelle peut bien être la raison, autre que je fais tout ce que je peux pour éviter la cassure de ce mariage. Je suis en train d'aller chercher des preuves contre celui qui a créé cette bataille à propos du fort, et je me suis déguisée. Tes intentions sont bonnes, Majoda, mais ce n'est pas à toi de faire tout ça. Barmal et Bagwandas sont là pour s'occuper de tout. Non, grand-mère. Mon père ne pourra absolument rien faire cette fois-ci. Pourquoi Barmal ne pourra-t-il rien faire? Parce que le vrai coupable est quelqu'un de ma belle famille. Je peux seulement te dire, grand-mère, qu'il est malheureusement un très proche parent de l'empereur Jalal. Et malheureusement, je ne pourrai pas t'en dire davantage. Joda, ce que tu me dis là, c'est la vérité. Et afin de prouver cette vérité, grand-mère, je me rends habillée ainsi dans la chambre des invités. Je t'en prie, ne m'en empêche pas, grand-mère. Et s'il nous reste très peu de temps avant que l'alliance de Sukanya soit brisée, il faudra que nous emmenions le coupable devant l'empereur. Et c'est toi qui m'avais toujours enseigné, n'est-ce pas, que les reines ont vraiment beaucoup de responsabilités. Et aujourd'hui, ma responsabilité est doublée. L'une en tant qu'épouse et la deuxième en tant que sœur. Je ne sais vraiment pas ce que tu désires faire. Mais ton but et ton intention sont justes. Ma fille, je ne vais pas t'en empêcher. Mais je veux te donner un conseil. Sois bien prudente, Joda. Que la bénédiction de la déesse soit avec toi. Va, ma fille, va. Va accomplir ton devoir, ma Joda. Oh, ma déesse, viens en aide à ma Joda. Bon, on commence la célébration. Que veux-tu boire, l'ami? Serre-moi tout ce que tu veux, Adam. Et toi, là-bas? Viens ici. Remplis de verres. Dis donc, tu fais la timide ou quoi? Pourquoi mets-tu ce voile? Je suis ton invité, pas vrai? Viens donc t'asseoir un moment. Non, avec Adam. moi. Parfois, il faut que tu fasses attention au lieu. Pas de ça ici. Hé, servante. Va-t'en.
Adam, aujourd'hui je suis euphorique sans alcool. Bien sûr que tu l'es. Nous aurons bientôt réussi notre coup, je te le concède. Superbe stratégie. Tu les as tous bernés. Jalal ne pourrait jamais penser que son beau-frère et son gouverneur pourraient, lui, mentir avec tant d'aplomb. C'est sûr, Jalal ne doutera pas de moi. Et puis la reine Joda aura foi dans le prince Vajendra. On va assister à une vraie bataille entre Joda et Jalal. Je ne sais vraiment pas si je dois admirer ton habileté de comédien ou alors ta grande audacité. Devant ton empereur et sans hésiter, tu as nié avoir fait une promesse au roi Ashal de Davalgar. C'était ma stratégie. J'ai fixé le mariage avec de fausses promesses. Puis je l'ai annulé en niant ses promesses. Super. Avec une pierre deux coups. Chacune des parties prendra l'autre pour coupable. Et nous ici, nous célébrerons notre première victoire, Adam. Mais que fais-tu encore ici, servante, dis-moi? Tu ne sais pas qu'il se fait tard et que c'est l'heure pour nous inviter de se reposer. Va-t'en d'ici. Bonsoir. Messieurs, j'espère que vous n'avez aucun problème ici, n'est-ce pas? Pas du tout. Les arrangements sont très bien faits, madame. Très bien. Elle est arrivée au mauvais moment. Sinon, j'aurais déjà attrapé. Tu as réussi, Joda. Oui, chère grand-mère. Qui est le coupable? Je te le dirai plus tard. Mais avant tout, je dois d'abord rencontrer l'empereur. Mais il ne faut pas que le mariage de Sukanya soit annulé. Mais je peux vous dire une chose. Le prince fera un très bon mari, grand-mère. Son père, le roi Ashal, et lui ont été piégés dans toute cette histoire sordide. Cela voudrait dire que le gouverneur Sharifuddin est en train de mentir? Oui, chère grand-mère. Tu ne dois le révéler à personne, je t'en conjure, grand-mère. Pas à mon père ni même à mon grand frère. Parce que dans cette situation délicate, nous pourrons nous-mêmes avoir de gros problèmes si nous accusons quelqu'un ouvertement. Il nous faudra agir avec beaucoup de prudence. Tu comprends ce que je dis, n'est-ce pas, grand-mère? Peu importe les conséquences, je m'assurerai que le mariage de Sukanya ait lieu, crois-moi. Même si pour cela, je dois me battre avec l'empereur Jalaluddin lui-même. Bonjour, Majesté. J'aurais voulu vous dire quelque chose. Reine Joda, les membres de ton clan ont insulté ma chère maman, mon frère Adam et mon beau-frère Sharifuddin. Et après ça, je ne veux plus parler à personne. Vous ne connaissez pas la vérité. Et c'est toi qui prétends me le dire. Très bien. Raconte ton histoire. Ce ne sont pas des histoires. Le roi Ashal et son fils Vajendra Singh disent la vérité. On leur avait bien promis de leur donner le fort de Ratanpur. Ah bon? Et? Oui. Le gouverneur Sharifuddin leur a lui-même fait cette proposition pour sceller leur accord. Parce qu'il sait bien que vous tenez beaucoup à ce fort de Sajanpur. C'est bien vrai. Tu es très doué pour l'argumentation. Achal Singh a traité ma famille et mes proches de menteurs. Et tu viens me répéter la même chose en les accusant encore. Je l'ai dit et je te le redis. Je ne tolérerai aucune accusation contre mes proches. Il le faudra pourtant. Vous êtes l'empereur. Vous ne pouvez pas être aveuglé. Et la vérité, c'est que dans cette guerre des égos, c'est ma sœur Sukanya qui est le plus blessée d'entre vous tous, mon roi. Je ne veux pas que le cortège nuptial abandonne la mariée. Si jamais cela arrive, les véritables responsables seront ces personnes que vous appelez vos proches, Majesté. Je t'en prie, ma reine Joda, ne teste pas ma patience, tu veux? Pourquoi Sharifuddin mentirait-il? Parce qu'il ne veut pas que ce mariage ait lieu. Annuler le mariage de Sukanya n'est pas sa décision, c'est la mienne. Et en tant qu'épouse, c'est moi et non eux que tu dois soutenir, j'espère que tu le sais. Tu devrais avoir foi dans ma famille et non pas dans ceux qui ne sont même pas encore devenus des membres de ta famille. Je ne soutiens que la vérité, mon roi. Mais quelle vérité, reine Joda?
Achal Singh est en train de mentir. Je parle de cette vérité, Majesté. De celle que j'ai moi-même. Oui, de la bouche du gouverneur Sharifuddin. As-tu une preuve de ce que tu dis? Car je suis convaincu que c'est une histoire que tu inventes. Très bien. Vous ne croyez pas à ce que je vous dis, n'est-ce pas? Mais vous le croirez si votre sœur Bakshibano vous le dit, non? Faites-la venir et demandez-le lui. Va vite dire à ma sœur Bakshibano que je souhaite la voir immédiatement. Mais il faudra que vous m'écoutiez, Majesté. Une fois que vous connaîtrez la vérité, mon roi, il faudra trouver un moyen pour que le mariage de ma petite sœur ne soit pas annulé. Et si ce que tu avances est démenti, Joda? Dans ce cas, j'accepterai ce que vous déciderez. Très bien. Mon frère, tu m'as fait appeler à cette heure? Dis, tout va bien, j'espère. Joda me dit que mon beau-frère, ton mari Sharifuddin, a comploté pour faire annuler le mariage de Sukanya. Est-ce que tu sais quelque chose à ce sujet? Comme ce mariage n'aura pas lieu, tous ces cadeaux-là nous seront retournés, n'est-ce pas? Pourquoi donc aurait-il fait ça? Il m'a même aidé à préparer tous les cadeaux pour la princesse Sukanya. Belle-sœur Joda, tu as sûrement dû te confondre. Sharifuddin n'est pas ce genre d'homme-là. C'est un homme honnête, tu sais. Bakshibano, c'est toi qui... Bien. Tu peux t'en aller. Alors, ma reine Joda, as-tu d'autres preuves à me présenter? Ou alors vas-tu encore me dire que c'est un complot de Sharifuddin? Je vais moi-même décider de la suite à donner à cette affaire. Ma sœur, toi. Sukanya, nos suppositions étaient toutes mauvaises. Tout ce qui arrive en ce moment n'est pas la faute du prince Vajendra Singh. Le prince n'est pas à blâmer. Sa famille et lui ont été trompés sciemment. Ma sœur, je ne te comprends pas. Les coupables sont des membres de ma belle famille. Et je viens tout juste de le découvrir. De le découvrir? Je ne comprends plus rien, ma sœur. Pourquoi es-tu si en colère? Et comment ne pourrais-je pas l'être? L'empereur Jalal est entièrement de leur côté et il ne veut même pas écouter ce que je lui dis. Au lieu de me faire confiance, il est en train de me... Attends un peu. Ne me dis surtout pas, Joda, que tu t'es disputé avec ton époux à cause de moi? Bien sûr que oui, Sukanya. Et pourquoi pas dit? À cause de ces gens-là, il y a tellement d'obstacles à ton mariage maintenant. Je ne pourrai pas me taire. Tu es ma petite sœur, Sukanya. Et toi, tu es ma grande sœur, Joda. Ma sœur, je ne voudrais jamais qu'à cause de moi, tu te disputes avec mon beau-frère. Car moi, je ne suis pas encore mariée, ma sœur. Mais toi, tu l'es déjà, n'est-ce pas? On ne peut pas briser un lien pour un autre lien qui n'a pas encore été créé, ma sœur, n'est-ce pas? Et ça, Joda, je l'ai appris de toi. Ma sœur, tu dois me faire la promesse que tu n'élèveras pas la voix contre ton mari désormais. Promets-le-moi, s'il te plaît. Tu ne blesseras pas ses sentiments. Je veux que tu me le jures. Et qu'en est-il de tes sentiments à toi? Si jamais ce mariage est annulé, que faire de toute la douleur que notre famille va ressentir, hein? Dis-le-moi. Et alors quoi, ma sœur? Je ne me marierai pas, c'est tout. C'est tout, non? Je sais bien qu'un mariage annulé est très douloureux, oui, c'est vrai. Mais que ta relation avec ton mari en souffre, ce sera encore plus grave. Ma sœur, il y a beaucoup de gens dans l'entourage de mon beau-frère qui ne t'aiment pas et veulent ton malheur. Et si l'empereur lui se fâchait contre toi, ce serait une bonne occasion pour eux. Ils vont tous se venger de toi, ma Joda. Ils vont tous te torturer. Ils vont créer une telle situation où tu ne pourras même plus respirer. Et Joda, je ne veux surtout pas qu'il t'arrive quoi que ce soit de mal. Joda, tu dois me promettre que tu ne vas pas créer des conflits dans ta belle famille à cause de moi, c'est bien compris? Promets-le-moi, ma sœur Joda. Je ne pourrai pas le supporter. Je me demande bien ce que le destin nous réserve. Je voulais juste que ton mariage se déroule sous le meilleur des auspices et que ton mariage ne ressemble pas du tout au mien. Je ne sais pas pourquoi le Tout-Puissant a créé une histoire identique pour toi et pour moi, ma Sukanya. Pourquoi?
Reine Joda, ne viens surtout pas me dire que je me suis trompée, Bakshi Bano. Parce que je sais bien que ce que j'ai entendu est la vérité. Je t'en prie, pardonne-moi, chère belle-sœur. Que le Tout-Puissant me pardonne ce grand péché. Mais alors pourquoi tu n'as pas soutenu mes dires devant le roi? Si j'avais soutenu tes dires alors, j'aurais perdu mon mari pour toujours, Joda. Sa vie aurait été menacée. Belle-sœur Joda, je ne veux surtout pas être veuve une deuxième fois. Oui, j'avoue que ce que mon époux, le gouverneur Sharifuddin, a fait n'est pas une bonne chose. Mais malgré tout, il est mon mari, Joda. Et mon frère est ton mari. J'ai dit un mensonge pour sauver mon mariage, oui, c'est vrai. Je t'en prie, sauve ton mariage, toi aussi. Cesse de te battre avec mon frère. Et j'ose espérer que tu pourras me pardonner pour mon mensonge, Joda. Belle-sœur Joda, pour l'amour du ciel, ne dis surtout rien à mon frère, je t'en prie. Je ne veux pas que ton foyer soit brisé, Bakshi. Mais si je ne dis pas toute la vérité à l'empereur Jalal, le futur de ma petite sœur sera en danger, tu comprends? Elle vient tout juste de passer par des moments difficiles. Si Sukanya ne se marie pas avec le prince cette fois-ci, elle restera pour toujours une célibataire. C'est un terrible dilemme. Si je pense à protéger le foyer de la sœur de mon mari, c'est le foyer de ma sœur qui sera brisé. Tu vois, Bakshi Bano? Et si je choisis de protéger la relation de Sukanya, c'est donc la tienne qui sera remplie de souffrance. Je n'ai aucun moyen de sortir d'un dilemme pareil. J'ai fixé le mariage avec de fausses promesses, puis je l'ai annulé en niant ces promesses. Si j'avais soutenu tes dires alors, j'aurais perdu mon mari pour toujours, tu me comprends, Joda? Sa vie aurait été menacée. Et que ferez-vous? Je voudrais m'entretenir seule avec vous, ma reine. Venez. Vous ici? Je suis juste venue vous dire qu'au jeu de la vie, vous êtes encore une novice, ma reine Joda. Afin de prouver la culpabilité du gouverneur Sharifuddin, vous avez choisi sa femme, Bakshi Bano, comme témoin. Que pensiez-vous? Bakshi Bano est moghole. Elle n'est pas comme vous, Reine Joda. Je vous en prie, rappelez-vous d'une chose en permanence, Reine Joda. Jamais une femme moghole ne témoignera jamais contre son mari, soyez-en sûrs, parce que les femmes mogholes sont toutes éperdument amoureuses et très fidèles envers leur mari. Mais c'est inutile que je vous dise tout ceci, ma reine, parce que vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Avant cela, vous avez essayé de médire avec l'empereur à mon sujet, rappelez-vous. Mais là, vous aussi n'avez pas réussi. Vous en souvenez-vous? Mais moi, je suis très fière. Je suis fière de mon fils Jalal. Et quoi qu'on dise qui que ce soit, jamais, il ne lui viendra jamais à l'esprit de douter de sa maman. On dit que même un chat échaudé craint l'eau froide, Reine Joda. Je crois que vous n'avez pas entendu parler de ce dicton. C'est pourquoi vous refaites encore la même erreur. Mais puis-je vous certifier quelque chose, Reine Joda? Vous paierez certainement très cher pour l'erreur que vous venez juste de commettre. Le mariage de votre sœur Sukanya est déjà en péril. Et vous, de votre côté, avez fragilisé votre relation avec le roi Jalal. C'est que celui qui se bat contre les vagues se noie souvent, ne le savez-vous pas, ma Reine Joda? Si vous aviez soutenu l'empereur dans ces circonstances, vous auriez pu gagner sa faveur, mais vous avez perdu son estime et sa confiance, Reine Joda. C'est seulement cela que vous êtes venu me dire? Non, pas du tout. Je suis seulement venue vous confier que quand Jalal avait demandé
à toute la famille de venir assister au mariage de votre sœur, à Amer, votre terre maternelle, que moi j'étais en colère et je ne voulais pas aller au royaume Amer. Maintenant, je suis reconnaissante à l'empereur, parce qu'en venant ici, j'ai pu voir votre défaite dans la maison de vos parents, chère reine Joda. Venir à Amer m'a été profitable. Au revoir. Dis-moi, Jalal. Oui, très chère mère. Nous allons rentrer à Agra demain. Jalal, mais pense un peu à ta reine Joda. Car elle est également un membre de notre famille. Moi aussi, je suis du même avis que vous, très respectée reine Amida. Mais je suis triste de voir que la reine Joda ne semble pas de cet avis. La reine ne s'inquiète pas du tout de remplir ses devoirs d'épouse envers son très cher mari. Ni même de l'honneur de l'empereur. Elle préfère soutenir le roi Ashal Singh. Mais la reine Joda n'a pris le parti de personne, Maham. Si c'est le cas, alors... Mais dites-moi, pourquoi a-t-elle voulu incriminer le gouverneur Sharifuddin en utilisant Bakshi Manu, mais dites-le-moi. Maman dit la vérité, ma mère. Elle a essayé d'utiliser ma sœur comme un bouclier pour médire sur Sharifuddin. Reine Amida, Jalal est venu assister au mariage de Sukanya, la sœur de la reine Joda, avec sincérité. Il a apporté des cadeaux et il a même fait venir toute sa famille. Mais qu'est-ce que la reine Joda, elle, lui a donné en retour? Elle s'est retournée contre sa propre famille, ma reine. Celle dans laquelle elle s'est mariée. Ma reine mère Amida. La reine Joda met la pression sur l'empereur pour qu'il cède le fort de Ranthambore au roi Rajput Ashal Singh. Je voulais m'excuser d'interrompre votre conversation de cette manière. Mais je suis venue vous dire que je suis désolée de ce qui est arrivé. Majesté, j'ai bien compris que j'avais fait une grossière erreur. Ce n'est pas une erreur, reine Joda, c'est un grand crime. Aucune reine ne devrait tenir tête à son empereur avec tant d'insolence. Ce n'est pas le devoir d'une reine. Cher Mahamanga, je l'accepte volontiers. Ce que vous dites est la stricte vérité. Et j'ai bien compris mon erreur après que vous soyez venu dans ma chambre pour tout m'expliquer, Mahamanga. Ce que vous dites est vrai. C'est Agra qui est d'abord ma première famille, et pas Amer. Et c'est mon devoir de reine de soutenir ma nouvelle famille, c'est vrai. Ma chère maman, oui, je suis beaucoup plus jeune que vous. Aussi, je voudrais vous remercier de m'avoir montré l'erreur que j'ai commise. Et plus jamais je ne voudrais que l'empereur donne son fort à la famille royale de Davalgar. Je ne pourrais pas cautionner une demande aussi déraisonnable faite à mon mari. Peu importe si cette demande émane du clan Rajput. Je vous demande pardon, Mahamanga. Gouverneur Sharifuddin, veuillez me pardonner vous aussi, de vous avoir considéré coupable. Majesté, je vous présente aussi mes excuses. À cause de moi, vous avez dû confronter votre sœur Bakshi Manu en la faisant appeler. Et oui, cela l'a beaucoup blessée. J'espère du fond du cœur que la famille tout entière voudra bien me pardonner ce crime. Oui, c'est vrai que je voulais empêcher la cassure de l'alliance de ma sœur.
Mais si à cause de cela quelqu'un parle mal de ma famille ou de mon cher mari l'empereur, de ma chère maman aussi, et également de mon beau-frère, je ne l'accepterai pas. C'est pourquoi, dans toutes vos décisions, je vous soutiens de tout cœur. Je voudrais vous demander humblement de ne vous sentir obligé par personne, Majesté, de céder ce fort. Peu importe ce qui arrive, il ne faudra jamais que vous cédiez votre fort au roi Achalsing de Davalgar. Si à cause de cela, le cortège repart vide, que cela soit. J'ai confiance que vous allez trouver un autre parti qui puisse être digne de ma sœur, la princesse Sukanya. Maintenant, je serai l'épouse de l'empereur. Ensuite, je serai la fille d'Amel. Il est important pour moi d'accorder la primauté aux paroles et au cœur de mon empereur. Adgasha, avant de partir, nous voulons rencontrer les rois Barmal et Achalsing ensemble. À vos ordres, votre majesté.